Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous retrouver pour la traditionnelle revue de marché du mardi, Ishimoku. Je suis donc Patrick Riguet, connu aussi sous le pseudo de Cipressa. Bonjour à tous, alors bonjour, merci Pedro de nous envoyer du soleil de Séville. Bonjour Roger, Jackie, Jean-Jacques, Yannick. Bonjour Yannick, peut-être une des premières fois qu'on se retrouve, je ne sais plus. Bonjour d'Alsace, où il doit faire moins chaud qu'à Séville, si j'ai bien suivi euh, la météo. Marc, Richard, bonjour tout le monde. Est-ce que vous pouvez, salut Guillaume, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien l'écran? C'est parfait. Donc voilà, ok, l'écran, le son, tout est ok. C'est parti. Donc, nous allons commencer aujourd'hui une nouvelle revue de marché. Donc, je vais vous expliquer en quoi elle va consister. Pour commencer, donc on va parler des avertissements que vous avez sous les yeux. Là, c'est important de bien les lire, hein, surtout en ce moment qu'il y a de nouvelles lois à propos du trading. Donc, bien important de tenir compte de cet avertissement. Ensuite, je vais vous parler des copains, vous allez voir, de Central Chart, de IVT et de mon copain Rodolphe Stéphane, un petit peu. Ensuite, je vais vous montrer une petite chose que j'ai fait sur YouTube et on attaquera par la suite la revue de marché du jour, en sachant qu'il y a quelques difficultés cette semaine pour le trading. Donc, j'espère que vous avez tous bien lu l'avertissement sur les risques et bien entendu, vous devez savoir que ces revues de marché n'ont pas pour objectif de vous apporter des signaux de trading, même si je propose, à travers mes analyses qui ont pour but l'éducation au niveau de l'Ishimoku, la pédagogie au niveau de l'Ishimoku, une sorte de formation continue sur l'Ishimoku Kinkoyo. De fait, obligatoirement, on est obligé de préparer des plans de trading et donc des fois apparaissent des signaux de trading qui n'apparaissent qu'à mes yeux. On n'est pas obligé du tout d'en tenir compte. En tout cas, je ne le fais pas pour vous donner des signaux, mais vraiment à titre pédagogique. Voilà, ceci a été dit. Concernant les signaux, je me suis abonné. Vous savez que je suis copain avec Rodolphe, Stéphane. Donc maintenant, je vais parler aussi des copains. Aujourd'hui, je vais parler de deux copains. La prochaine fois, j'en parlerai d'autres. J'en ai pas énormément en plus dont j'apprécie le travail au niveau du trading. Hein. Rodolphe est un copain, quelqu'un que j'apprécie, qui a une gouaille qui me fait bien rigoler, qui est différente de la mienne, donc j'aime bien aussi. Et ça faisait longtemps que j'entendais parler d'IVT, puis je me suis abonné comme tout le monde pour voir un petit peu de quoi il s'agissait, sans aucun passe-droit ni rien. J'ai payé mon abonnement, j'y tenais. Et c'est vraiment un superbe service. Hein. Je précise que les gens dont je vous parle, je n'ai aucun accord commercial avec eux, ni aucun partenariat de rien du tout. Je ne touche pas la moindre commission, ni le moindre centime. Je le dis vraiment sincèrement et de tout cœur. C'est un super service que celui d'IVT, qui a, entre autres, moi, ce qui me fascine, c'est la connaissance du DAX que possède Rodolphe. Rien que ce matin, j'aurais pu éventuellement payer le niveau qu'il indiquait qu'il proposait de vendre. Donc lui, il fournit des signaux, hein, il est habilité à cela. Et donc, franchement, si un jour vous voulez un service de signaux, bon, je pense que l'idéal est d'apprendre à trader de par soi-même, mais c'est aussi ce que fait Rodolphe, hein, avec un système différent du mien. Il n'utilise pas vraiment Ishimoku, mais la pertinence qu'il a sur le DAX est absolument monstrueuse. Moi, je suis de tous les jours ses explications sur le DAX et franchement, je suis bluffé par le talent qu'a ce garçon concernant le DAX, entre autres, bien évidemment. Le talent, il est aussi vrai pour d'autres actifs. Et puis, je vais vous parler de mes copains de Central Chart. Alors, encore une fois, je n'ai pas de commission, je ne touche rien, eux non plus. Voilà, voilà, ils mettent le lien de mon site, j'ai le lien de leur site. Donc, vous savez que sur Central Chart, que je vous montre ici à l'écran, j'ai créé un groupe. Vous voyez, si vous allez dans communauté, vous faites groupes actifs. Voilà. Et là, vous avez toute une série de groupes. Et là, celui qui possède 90 adhérents pour le moment, c'est l'Ishimoku Kinkoyo. Et donc, quand on a deux écrans pendant les revues de marché, on peut aussi s'en servir comme chat. Taper des choses ici en direct. Bon, ça, sauf que là, quand je le fais, ça marche pas. Voilà. Et comme ça, on peut aussi se faire. Alors, quel est l'intérêt de Central Chart? Bon, déjà, il y a beaucoup d'analyses, il y a plein d'outils super sympas et tout, mais ils sont en plein développement. Et prochainement, il va y avoir un outil qui me paraît extra. Après, il faut voir à quoi il va ressembler. Mais sur le papier, c'est vraiment extra. C'est-à-dire qu'ils vont proposer des graphiques en temps réel sur plusieurs unités de temps où on pourra automatiquement avoir
il y a des programmes qui afficheront les configurations chartistes, les lignes de chandelier japonais. Donc si ça se trouve, on aura des graphiques où on aura des flèches qui nous indiquent avalement, doji, étoile du matin, étoile du soir, triangle bidule, triangle machin, diamant et autres tasses avec anse sur les graphiques. Donc ce sera quand même assez intéressant et ça pourra nous aider aussi à la prise de décision, à voir des choses que parfois on n'arrive pas à voir avec nos propres yeux. Donc je vous recommande aussi d'aller, c'est gratuit, hein, sur Central Chat et notamment vous abonner à mon groupe. Tiens voilà, bonjour Rams qui est arrivé justement aujourd'hui sur Central Chat. Donc je vais décaler cet écran, tac, sur mon deuxième écran, j'en ai pas 34 des écrans. Et puis nous allons démarrer cette revue de marché. Je regarde s'il y a des questions précises. Bonjour Nicolas. Alors, je n'ai pas compris le nom de la société qui fournit les signaux. C'est IVT. IVT. Bonjour Gabi. USD-Yen arrive sur... Alors, on va en parler du USD-Yen. IVT, mais de toute façon, si vous me suivez sur Twitter, bon, vous me demanderez sur Twitter, je vous passerai le lien. C'est très intéressant comme... de quoi est-ce que je voulais vous parler? Je voulais aussi vous parler d'autres choses, mais visiblement, j'ai fermé l'onglet. Alors, attendez, bougez pas, le revoici. Avant de commencer la revue de marché. Je voulais vous parler de ma chaîne YouTube, parce que sur ma chaîne YouTube, si vous vous y abonnez, vous êtes déjà 1266 abonnés, et je vous remercie. L'avantage d'être abonné à ma chaîne YouTube, c'est que dès que je publie une vidéo, vous recevez un mail qui vous indique que j'ai publié une vidéo. Et peut-être que certaines de ces vidéos, j'en publie pas tous les jours, peuvent vous intéresser. Et il me semble que j'en ai fait 2 qui peuvent être intéressantes. Vous avez ici la formation, alors attendez, parce qu'il va y avoir du son, formation Ishimoku, en fait c'est juste parce que c'est à titre pédagogique, mon trade sur la UDN. Vous savez que sur le forum, il y a la cellule de veille et quand j'entre en position, en général, je prépare le plan en amont et je dis dans quelles circonstances je vais entrer en position. Parfois c'est spontané, comme ça a été le cas sur le DAX hier ou avant-hier, je ne sais plus, ou sur la UDN. Et donc en temps réel, j'indique, voilà, je viens d'entrer en position, le temps que je publie que ça arrive, normalement on n'a pas pris plus de 10 points, quoi. Donc parce que ça sert à rien que je montre mes trades après coup. Donc là, j'avais pris un trade la semaine dernière que j'avais publié dans la cellule de veille, à laquelle vous pouvez vous abonner aussi gratuitement, mais pour cela il faut être membre inscrit et recevoir des notifications par mail dès que quelqu'un publie quelque chose dans la cellule de veille. J'avais proposé un trade sur la UDN et sur le forum, suite à ce trade, m'ont été posées des questions. Je considérais que les questions étaient extrêmement pertinentes et qu'il allait m'être difficile d'y répondre par écrit, donc j'ai répondu via une vidéo. Donc je lis toutes les questions et je réponds ensuite avec des graphiques comme cela. Je réponds ensuite aux questions. Donc ça, c'est une des vidéos que j'ai créées dernièrement. Et puis j'en ai créé une hier, me semble-t-il, ou avant-hier, je ne sais plus, je l'ai pas dit dans la newsletter. C'est Ishimoku Trading Live DAX, c'est-à-dire que on va se mettre par ici, par exemple, tac. Alors, bon, comme d'habitude, je parle souvent beaucoup avant. Voilà. Donc là, je pense pas qu'on ait de son. Vous voyez, j'ai expliqué une position que j'ai prise sur le DAX en très très court terme. Donc j'ai indiqué en temps réel, parce qu'encore une fois, après coup, ça n'existe pas. Donc à peine j'ai démarré la vidéo que j'étais à moins de 3 points. Donc c'est vraiment pris depuis le début. J'ai expliqué pourquoi j'entrais en position, quel était l'objectif que je fixais. C'était du très court terme, limite scalping. C'était pour aller chercher 10 points. Pourquoi je suis sorti, tac, tac, tac. J'ai fait tout ça en temps réel. Pour vous montrer aussi comment est-ce que je trade. L'idée, c'est une série de vidéos, montre-moi comment tu trades, que je vais faire prochainement. Donc maintenant que je vous ai expliqué tout cela, revenons à nos moutons. Donc je vais vous faire quelques petites analyses rapides et puis après je répondrai comme d'habitude à vos questions. Avant de faire des analyses rapides, je voudrais vous dire que les circonstances ne sont pas du tout favorables au trading, selon moi, en ce moment, et même s'il y a des gens qui n'aiment pas quand je dis qu'il n'y a pas de signaux, qu'il ne faut pas trader, qu'il faut faire attention, je le dis quand même parce que c'est un bon moyen de ne pas perdre d'argent. Lorsque le marché est compliquant, le trader débutant ou parfois celui qui n'a pas réussi à dompter ses pulsions et ses émotions passe en mode, comme disent les jeunes, impatience. Et c'est dans ces moments-là, quand le marché n'est pas favorable et qu'on est titillé par notre impatience, que notre capital s'en ressent et que l'on trade malgré tout. Je le faisais aussi par le passé et parfois je dois lutter actuellement contre mon impatience tellement j'en ai marre de pas trader et tellement j'ai envie de trader parce que si je fais ça, c'est aussi que ça me plaît. Donc je dois gérer tout cela. Maintenant, j'arrive à gérer ces pulsions et ces émotions. Je sais patienter, mais ce n'est pas toujours facile pour tout le monde. Ça a été difficile aussi pour moi par le passé.
Et c'est dans ces moments-là où on perd vraiment beaucoup d'argent. Donc mieux vaut ne pas trader dans les moments difficiles, au moins comme ça on a la certitude de ne pas perdre d'argent. Il y aura de toute façon des périodes plus favorables où il sera possible de trader et on aura de la sorte la possibilité de gagner de l'argent et non pas de trader pour récupérer les pertes liées à notre impatience dans les moments défavorables. Pourquoi est-ce que c'est défavorable? Bon, il n'y a pas besoin de vous faire de l'éducation à ce niveau-là, vous le savez aussi bien que moi. Vous avez vu le gap qu'ont provoqué j'en parle depuis longtemps, hein, sur les paires en livres sterling. Il y a Theresa May ce soir qui fait un discours, et puis c'est pas fini, le Brexit, on va encore en entendre parler. Le soft ou le hard Brexit devrait provoquer des mouvements violents sur les paires avec contenant de la livre sterling. Il faut faire très attention. L'analyse technique, c'est super, mais parfois, lorsque les politiques ou les banques centrales discourent, elle n'a plus beaucoup d'intérêt, si ce n'est après les discours. Donc, laissons passer un petit peu cette tempête, et puis on reviendra sur la livre un peu plus tard. Aussi, nous avons l'investiture de Monsieur Donald Trump. Vous avez vu lors de sa conférence de presse la semaine dernière que ça a quand même créé beaucoup de bruit intraday. Il y a une vraie le marché déteste l'incertitude et il y a une vraie incertitude concernant la politique économique parce qu'entre les dires et les faits et puis aussi les remous géopolitiques et internationaux que peut provoquer les discours, la politique ou bon voilà, il faut y faire attention. On a aussi la BCE me semble-t-il demain, enfin c'est une période où vraiment, comme vous pouvez le constater par exemple rien qu'en regardant le graphique du DAX que nous avons sous les yeux, le nuage est presque inexistant, il est extrêmement fin et il est révélateur d'une volatilité passée sur les dernières périodes pratiquement inexistante. Donc quand le nuage se met à plat comme ça partout sur tous les graphiques et qu'il est tout fin, tout minuscule, cela veut dire que l'explosion peut être réelle dans tous les sens et c'est pas évident pour les traders particuliers que nous sommes. Donc je maintiens qu'il vaut mieux s'abstenir. Cependant, est-ce qu'il n'y a pas de possibilité de trading intraday? Donc je vais commencer par regarder l'euro USD sur un graphique daily parce que bon, même si on ne trouve pas de signaux, on peut quand même faire de la pédagogie concernant l'Ichimoku. Et en faisant de la pédagogie concernant l'Ichimoku, peut-être peut-on déceler une petite opportunité, un petit plan, et c'est peut-être ce que j'ai vu sur l'euro USD. Donc la première chose que l'on va faire concernant l'euro USD sur un graphique daily, c'est bien évidemment toujours regarder le nuage. Donc nous voyons le nuage qui est baissier, non pas parce qu'il est colorié en orange, ça veut rien dire, hein. Là nous n'avons pas un nuage haussier et là un nuage baissier. Ça ce n'est que de la couleur entre des lignes et ce n'est pas du tout la couleur qui détermine si c'est baissier ou haussier, c'est l'orientation des lignes qui composent le nuage. En l'occurrence, ici, le nuage est baissier, donc la tendance est baissière. C'est en un clin d'œil, pim poum, on sait dans quelle tendance. Par contre, lorsque les lignes du nuage se mettent à plat, comme ici, vous voyez, se mettent à plat, on rentre dans une phase de latéralisation. Et si nous avons un twist, comme c'est le cas ici, tac, la dérive est pratiquement automatique. Donc la tendance n'est pas fulgurante. Vous savez que l'on est en train de rebondir sur les plus bas du range weekly. Hein, j'en parle maintenant depuis 2 ans, donc je ne vais pas recommencer aujourd'hui. Mais est-ce qu'il n'y a pas une possibilité avec l'euro USD? Donc ce que je constate, maintenant que j'ai vu quelle était la tendance, malgré tout, il y a une correction. Vous voyez, il y a une correction. La Kijun plate ici représente le niveau de 50% de retracement de Fibonacci. Peut-être est-il possible d'aller chercher davantage. Ce que je constate lors de ce rebond, c'est que c'est difficile. Regardez comme les prix ont mis de nombreuses journées à réussir à casser la Kijun-sen ici. Là, ici, on a eu une grosse mèche jusqu'en haut de ce petit range, on va en reparler. Ici, ça casse, enfin, ça redescend et on reprend à nouveau l'initiative haussière, le rebond qui démarre sur la borne basse du weekly. Regardez ici comme la Chikou-span, hein, quand on dit, j'en parle pas toujours de la Chikou-span, et donc je vais en parler un peu plus, on dit toujours que tout fait obstacle à la Chikou-span, les lignes de l'Ichimoku, les droites chartistes, les prix, les chandeliers, tout. Là, on en a une démonstration parfaite. Regardez comme elle essaye de se faufiler à travers les prix, et c'est très difficile. À chaque fois qu'elle tape un chandelier, elle revient. Ici, elle tape la Tenkan-sen, elle revient. Là, elle prend le chandelier par le biais. Donc, nous voyons bien, et on va le voir après sur les unités de temps inférieures, qu'ici, au niveau des 1,0685, nous avons une résistance. Hein, les prix ne passent pas
le niveau des 1,0685 et c'est le cas ici et maintenant, mais c'était le cas ici par le passé aussi. Donc on pourrait tracer ici une ligne horizontale qui nous donne un niveau de résistance très important. Donc nous savons que la résistance au niveau des prix, elle est ici et elle correspond aussi au plat Tenkan qui est ici en extension. Vous voyez, là je fais un peu normalement, lorsque je fais des revues de marché, je suis pas là pour expliquer le fonctionnement de l'Ishimoku, puisque ça il faut déjà le savoir, ou alors bon voir le forum, l'information, etc. Mais si on trace une ligne en extension à partir du plat Tenkan qui est ici, ça matérialise bien notre niveau de résistance. Il faut donc que les prix cassent ce niveau, mais il faut donc aussi que le Chikuspan réussisse enfin à se faufiler entre les prix et vienne dépasser ce niveau des 1,0690, on va dire, bon je dirais presque 1,07, puisque entrer en position juste sous les 1,07, sachant que le marché accorde une grande importance aux chiffres ronds, c'est pas non plus extrêmement prudent. Donc la question que l'on peut se poser, c'est si les prix réussissent à franchir en séance, en intraday, les 1,0690, les 1,07, on va dire, donc ce niveau, ainsi que la Chikuspan, quel pourrait être le niveau suivant? C'est comme ça qu'on construit des plans de trading. Donc si on ne fait que regarder l'Ishimoku, et ça va nous démontrer la pertinence de l'Ishimoku, nous voyons ici un plat SSA. Donc tac, on trace le niveau sur le plat SSA et comme par hasard, ça correspond pile poil au niveau de résistance que les prix ont rencontré ici. Donc ça pourrait être notre objectif, qui est de 1,0760. Vous voyez, c'est pas énorme. Donc nous allons aussi marquer comme ça le niveau de résistance dont on a parlé ici, qui correspond au plat Tenkan. Et nous avons donc ici un espace libre à l'intérieur desquels les prix pourraient se faufiler, ainsi que la Chikuspan, puisque la Chikuspan, elle est bourrée d'obstacles ici. Mais si les prix, puisqu'elle est le reflet des prix en clôture, donc si les prix dépassent le niveau des 1,07, ben, par conséquent, la Chikuspan n'a pas d'obstacle à l'intérieur de ce niveau. Le niveau de Tenkan qui est ici n'est pas un niveau plat, c'est un niveau orienté, donc on n'en tient pas compte. Par mesure de sécurité, nous pourrions aller voir, tiens, j'ai le logiciel qui plante, non, ça c'est revenu. Il faut toujours aller voir sur les unités de temps supérieures si le plan décelé sur notre unité de temps de base est réalisable, c'est de l'analyse technique dynamique que l'on peut faire avec n'importe quel outil comme le chartisme ou autre, et on constate qu'à l'intérieur de l'espace dans lequel on aimerait trader, il n'y a pas d'obstacle ni pour les prix. Ah si, il y a un petit obstacle ici à 1,0730, vous voyez, les choses ne sont pas si simples. On va le matérialiser avec une ligne en pointillé parce que même le moindre petit morceau de SSA qui traîne sur un graphique weekly, je peux vous garantir que si on n'en tient pas compte, on risque d'avoir des déboires. Et il n'y a pas d'obstacle non plus, à part ce qu'on vient de déceler ici, pour la Chikuspan. Donc notre plan est à peu près correct, si ce n'est ici on a une problématique. Donc je vais vite, rappelez-vous, parce que ça m'a été dit, j'ai reçu des mails, mais je le répète sans arrêt, lorsque je fais de la formation, du coaching, je vais doucement, je m'adapte à la personnalité et au niveau de connaissance des personnes. Ici, ce n'est pas le cas, je fais de l'analyse technique avec Ishimoku, je n'enseigne pas l'Ishimoku, c'est la raison pour laquelle je vais vite. Sur le H4, qu'est-ce que l'on peut constater? On peut constater qu'ici, on retrouve notre droite de tendance. Ici, on a une droite de tendance. Tout ce joli monde, bon, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais forme une sorte de triangle. Vous voyez, là, nous avions une dérive latérale, le bas du range. On casse la dérive latérale par le haut. Regardez comme tout se tient. On casse, on tape le niveau donc on vient d'évoquer sur l'analyse daily. On revient tester la fameuse droite de tendance ici et c'est reparti. Donc nous aurions pu acheter ici, mais bon, c'était hier et puis c'était à 7 heures du matin, donc bon, moi j'étais pas devant, j'avais pas décelé cela, je ne l'ai pas fait. Tiens, regardez comme le niveau de résistance des 1,07 se retrouve aussi sur le H4 avec ici la SSB et juste au-dessus à 1,07 pile, vous voyez, le plat qui jaune qui est ici. Donc notre espace se réduit comme peau de chagrin. Notre espace ici se réduit comme peau de chagrin. Voyez. Donc pour pouvoir trader dans un espace aussi réduit, on est condamné à le faire sur une unité de temps très courte, ce qui augmente le risque, puisque plus on trade sur des unités courtes, plus il faut être rapide. Donc on a voilà
Moi, je tiens à passer au-dessus des 1,07. Nous pourrions, dès qu'on passe au-dessus des 1,0680, envisager de trader. Après, chacun fait ce comme il veut. Mais par prudence, moi, je ne peux pas dire de faire cela. Il faut toujours attendre de casser le chiffre. Donc une cassure ici des 1,07 en M15 et cela pas n'importe quand. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit à 15h30 au moment de l'ouverture de Wall Street, qui était férié hier. Il ne faut pas que ça se fasse au moment d'une statistique importante aux USA, en Europe ou je ne sais où. Donc bien évidemment, tout cela conditionné au calendrier économique que vous devez savoir, que l'on doit savoir en tant que trader gérer. Donc la cassure ici des 1,07 permettrait d'attendre un pullback, donc en l'occurrence un throwback, mais je préfère dire pullback parce que throwback c'est trop difficile à dire. Quand c'est haussier c'est un throwback, quand c'est baissier c'est un pullback. Bref, donc il faut attendre ici un repli, on va dire, puisque si on casse ce niveau, toutes les lignes de l'Ishimoku vont remonter. Si ce niveau est cassé très loin de la Tenkan-sen, on ne peut pas rentrer, puisque tout ce que l'on fait loin de la Tenkan-sen est souvent voué à l'échec, puisque c'est un indicateur de survente et de surachat d'une précision diabolique. Donc il faut d'une part qu'après la cassure, la Tenkan-sen ne soit pas trop loin. Si elle est trop loin, on attend un repli. Et en général, ce repli se fait sur les lignes de l'Ishimoku. On peut revenir aussi taper le haut des 1,07 ici. Et à ce moment-là, si à ce moment-là les conditions sont réunies, et notamment notre niveau de stop par rapport à notre niveau d'objectif fait au moins produit un ratio minimal de 2 pour 1, sinon il ne faut pas y aller, c'est règle élémentaire de money management. À ce moment-là, on peut viser 1, ce qu'on a dit là, 1,0730 et 2, 1,0760. Voilà le seul et unique plan de trading que je vois sur le marché des devises, puisqu'on n'a plus le droit de dire Forex, sur le marché des devises aujourd'hui. Ça, c'est pour l'euro USD. Alors, après, très rapidement, on peut jeter un œil sur AUD-USD parce que c'est intéressant. On pourrait se dire, vous voyez, là, comme j'ai pas grand-chose à dire au niveau plan de trading, je peux faire de la pédagogie Ishimoku. On pourrait très bien penser que lorsque l'on a une cassure comme ça d'un range, tac, ici, vous voyez, on a cassure, repli, on a à nouveau les prix ici qui recassent par le haut. C'est un signal d'achat, mais c'est la raison pour laquelle, avec Ishimoku, on bascule sur plusieurs unités de temps. Et là, je vais aller directement, parce que je le sais, sur le daily pour vous montrer que le signal d'achat délivré sur le M15 n'est pas acceptable. On ne peut pas entrer avec le signal d'achat qu'on a sur le M15 puisque au même moment sur le daily, nous avons les prix ici qui tapent un plat SSB. Et donc pour ceux qui en doutent, regardez la précision diabolique de l'Ishimoku. Ça c'est très 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 fréquent de voir comment les prix butent au pip près sur les plats SSB des unités de temps supérieures et davantage lorsque ce plat SSB est aligné à un plat qui jaune. D'accord? Donc ça c'est pour le moment pas franchissable. Et si ça casse, il faut laisser casser, attendre le repli. Donc là, de toute façon, on va pas s'y intéresser puisque c'est du daily et le temps qu'il se passe tout ça, si ça doit se passer, Trump aura encore dit 3 conneries ou envoyé 4 tweets hallucinants, ou Theresa May aura fait je sais pas quoi et ça aura une conséquence sur le dollar ou je ne sais quoi a priori, ou enfin tout, vous savez, tout est lié. Donc voilà, donc il n'est pas pertinent ici et maintenant de trader la UD-USD pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Et nous avons la même chose sur NZD-USD que je ne vais pas aller voir maintenant, mais c'était surtout pour vous montrer la nécessité, lorsque l'on décèle un signal sur une unité de temps, d'aller la valider sur les unités de temps supérieures. Et d'ailleurs, puisque j'en parlais tout à l'heure, regardez comme les prix sont extrêmement éloignés de la Tenkan-sen, donc c'est une situation de surachat, et je peux vous garantir que rentrer là maintenant, c'est rentrer avec une forte probabilité de retracement pour permettre à la Tenkan-sen de revenir au prix, ou pour rentrer dans un range, et comme le range n'est pas encore établi, on ne sait jamais à quel endroit du range on rentre, donc c'est pas le moment d'entrer sur la UD-USD selon moi. USD-Yen, on m'a parlé de l'USD-Yen tout à l'heure. Ah oui, tiens, j'ai décelé aussi une peut-être possible opportunité sur l'USD-Yen. Donc vous savez très bien comment est-ce que je trace toutes ces lignes horizontales, puisque j'en parle maintenant depuis de nombreuses années, puisque ça n'a pas varié sur l'USD-Yen, donc si vous me suivez depuis longtemps, vous savez. C'est les extensions de tous les plats SSB dont on vient de mesurer la pertinence du mensuel. Donc comme je sais qu'il y a des gens qui viennent souvent pour la première fois, je vais quand même faire l'effort de vous montrer. Je vous disais tout à l'heure, je vous démontrais avec la UD-USD que les plats SSB sont de niveau d'une précision chirurgicale, comme vous pouvez le voir ici.
comme vous pouvez le voir ici. Je vous laisse tracer tous les plats SSB du graphique mensuel à la fois du nuage futur et du nuage passé, et vous verrez, une fois que vous reportez cela sur du H4 par exemple, la précision diabolique de ces seuils. Donc là, ici et maintenant, nous avons une phase de correction de la correction, et donc nous avons un seuil, là pile poil, les prix sont sur un seuil, si je l'ai tracé ici, c'est qu'il a son importance, de 113, le suivant plat SSB est à 111,74, mais il nous faut aussi impérativement tenir compte du plat Kijun qui est ici, donc tout cela est tracé, et on peut rebasculer sur notre graphique H4 et nous avons tous nos seuils. Donc j'avais bien vu ce matin qu'en intraday, en cas de cassure des 113,58, on pourrait arriver au 113, mais bon, ça c'était, ça s'est passé dans la nuit, donc de toute manière, c'était délicat de, enfin moi la nuit je dors. Donc maintenant, les espaces étant quand même relativement réduits ici pour l'intraday, et puis nous devons de toute façon ne pas envisager de swing, d'ouvrir de swing. Soit on est déjà dedans et on tient nos swings, soit on n'est pas dedans et c'est pas le moment d'entrer swing avec ce qui va se passer. Donc là, on voit qu'il y a une survente par rapport à la Tenkan-sen et à la Kijun-sen aussi. Donc la cassure ici des 113 devrait engendrer un objectif à 112,32 qui doit être le plat Kijun Daily que l'on vient de tracer. Sauf que là, même si les prix venaient à casser tout à l'heure, on va se mettre, ah oui, on est en H1, en clôture de 11 heures et donc par conséquent en clôture de 4 heures, hein, sur les graphiques de la TS2 de FXCM, la clôture 4 heures c'est à 11 heures. À ce moment-là, il faudrait de toute manière attendre obligatoirement un pullback puisqu'on n'entre jamais lors d'une accélération baissière. Sinon, même si on vise bien l'objectif, au moment où on rentre, on peut subir le repli, être sorti par le marché pour qui finalement va venir chercher notre objectif. Donc c'est une question de patience. Donc ici, par exemple, nous pourrons aussi surveiller ce seuil sur un graphique 15 minutes. Donc pour pouvoir surveiller un seuil sur un graphique 15 minutes, il faut quand même être... Regardez comme l'Ishimoku est parfait. Hein. Il marque, sur toutes les unités de temps, il marque à la perfection les seuils. Et ça, on voit bien que c'était un seuil important. On vient de le casser en 15 minutes. Tac, la Kijun va se coucher dessus. Hein, si on n'arrive pas à faire de plus bas ici, elle va se coucher dessus. Et nous pourrions avoir d'ailleurs une période de range entre 113,58 et 113 qui pourrait être super sympa à trader. Vous savez comment est-ce que on procède pour trader les ranges. Sinon, il faut attendre la cassure ici, le repli, les droites de l'Ishimoku qui doivent redescendre. Et à ce moment-là, on peut venir chercher ce niveau qui est là. Bon, est-ce qu'on va pouvoir faire tout cela dans les jours qui viennent? C'est pas évident. Je disais une bêtise, il y a plusieurs opportunités sur le Forex. USD4, je vais vous le montrer parce que je vais pas le trader, mais c'est une situation intéressante. Regardez comme ici nous étions dans un range magnifique hein, avec le plat Kijun qui est ici aligné au plat SSB qui nous donne parfaitement l'équilibre de cette dérive latérale et visuellement lorsque l'on voit ça on peut immédiatement tracer un rectangle, on n'a pas besoin d'attendre comme beaucoup d'autres traders puisqu'ils n'ont pas cet outil d'avoir plusieurs allers-retours. Vous voyez même là il n'est pas sûr que d'autres traders qui n'utilisent pas Ishimoku sachent qu'on est déjà en range parce qu'ils ont besoin de plusieurs allers-retours pour le savoir. Nous avec Ishimoku on le sait automatiquement et on peut même trader sans même qu'il y ait eu encore d'allers-retours à l'intérieur du range. Bref, ici il faudra surveiller. Ah non, je peux pas déplacer ici, comme on l'avait fait là-haut, il faudra surveiller la réaction des prix ici. Il n'est pas impossible qu'on ait un superbe ressaut avec une augmentation des volumes. Alors mes volumes réels et directionnels de FXCM qui sont super et que j'adore plantent sans arrêt en ce moment, donc c'est très désagréable. On ne les a pas. Mais selon les conditions habituelles du trading range, il n'est pas impossible ici de s'appuyer dessus pour venir chercher au moins la zone d'équilibre, voire un retest de la droite qui est ici. Et un autre plan de trading, c'est de laisser casser ici et après un repli, venir chercher le niveau suivant qui est à 1,2844. Bon, les seuils ici sont quand même relativement faciles à tracer. Je vais vous parler maintenant un tout petit peu du CAC et du DAX. Alors sur le DAX, sur le CAC. Alors sur le CAC, ce qui est intéressant, c'est que ce range, je vous le montre maintenant depuis le 30 décembre. Ça fait depuis le 30 décembre que les prix sont dans ce range.
Donc encore une fois, c'est extrêmement facile à déterminer puisque le trader Ishimoku, son but, son objectif lorsqu'il ouvre un graphique, c'est surtout ne rien faire d'autre que de regarder l'orientation du nuage. Comme on a vu tout à l'heure, lorsqu'il est orienté à la baisse et non pas en fonction de la couleur, c'est baissier. Quand il est orienté à la hausse, c'est haussier. Lorsqu'il est totalement plat et qu'il twiste sans arrêt, c'est du range. Si vous avez un doute, il suffit de regarder les prix. C'est pas moi qui le dis, c'est le graphique qui le montre. C'est explicite. Il ne peut pas y avoir de questionnement sur ce sujet. Et donc, le fait que Shikuspan et les prix aient cassé le nuage ici ne constitue absolument pas un signal de vente, comme on le voit parfois de façon erronée sur Internet et ailleurs. Ce n'est que la cassure de ce range dans un sens ou dans l'autre qui dira si on continue la tendance haussière ou si on démarre une tendance baissière. Donc là, il est intéressant de voir comme ce matin à 9 heures, les prix ont tenté d'enfoncer le support, puis finalement, ils n'y parviennent pas encore. Vous voyez ? Bon, il y a un petit gap là qui n'a pas été comblé encore. Ils n'y parviennent pas encore, mais pour autant, ils n'arrivent pas vraiment à rebondir ici. Donc là, ça, c'est des chandeliers. On dessine un début de chandelier de retournement. Bon, les circonstances sont compliquées, mais théoriquement, ici, un tel soulèvement sur le bas du range devrait être considéré comme un signal d'achat. On pourrait très bien acheter ici avec un stop là et viser l'équilibre du range, le haut du range qui est ici, en faisant attention quand même aux bornes du gap qui constitue un niveau de support résistance. Ça pourrait être tout à fait intéressant que de se faire ce trade. Maintenant, est-ce qu'il faut le faire vu les circonstances géopolitiques? Je ne sais pas, mais en tout cas, selon moi, ça, c'est un signal d'achat. Voilà, ce genre de choses, avec un ratio formidable. Et puis si on le perd, c'est pas grave. Regarde, on a le stop là, et si on vise ici, on a un ratio qui est très nettement supérieur à 3 ou 4 points. Donc même si on le perd, la fois d'après, on le gagne, et puis voilà. Donc voilà, je décèle ici une opportunité de trading. Il est quelle heure? 10h30. Il serait prudent d'attendre la clôture H4, hein, si on regarde le H4. Après, chacun fait ce qu'il veut. Là, c'est quand même regardez, là, c'était un signal de vente et on est bien allé en bas. Là, c'était un signal d'achat et on est bien allé en haut. Est-ce que ça va continuer? Je ne sais pas. Quand on trade le range, on prend le risque que ça ne marche pas, mais le ratio est tel qu'on peut se permettre de prendre ce risque. Par contre, si on vient à casser ce niveau des 4858, on a un niveau qui se chevauche ici. Regardez, c'était un ancien range, on est resté dedans, on l'a cassé. Donc dès qu'on rentre à l'intérieur des 4000, si on clôture à l'intérieur des 4855, je pense fortement probable que le marché aille chercher le niveau précédent qui est de 4822 ici. D'accord? Bon, le DAX, normalement, a priori, ça devrait ressembler, mais en ce moment, rien ne ressemble à rien. Donc là, je remercie Rodolphe, dont je parlais ce matin, qui parlait ici d'un... Moi, alors là, je sais pas où on était ce matin, mais là, nous avions un niveau de support. Bon, j'avais bien vu celui qui était en dessous. Je pensais pas qu'on allait enfoncer ici. Hein. On allait enfoncer. Voilà, les niveaux, hein, les niveaux restent bons quand même. Hein. 11 510, 11 475. 11 475, c'est quoi? C'est exactement la même chose que ce que l'on voit sur le CAC 40. C'est le niveau super qui est ici. Vous voyez, on a mis beaucoup de temps à casser ce niveau. Bon, ben là, il n'y a pas de bougie parce que c'était un jour, il n'y avait pas de cotation chez FixCM. On a cassé ce niveau et tac, on est passé à un niveau supérieur. De la même manière que le jour où on casse les 11 680, la probabilité d'aller chercher les 11 780, je crois, est assez importante. D'accord? Donc là, on reste dans ce range, on a cassé ici, c'est pas rien. On est en H4, il n'est pas impossible qu'en une demi-heure, on retrace encore tout ça et qu'on fasse une mèche comme on est en train de le faire sur le CAC 40. Donc c'est important. De toute façon, là, ici et maintenant, on ne peut plus rien faire. Si on vient à enfoncer ce niveau, à mon avis, c'est pour aller chercher, les 11 426, et puis pourquoi pas, les 11 310. Mais enfin, pour le moment, on n'en est pas encore là. D'accord? Donc il n'est pas impossible aussi, comme le disait Rodolphe sur son site, que l'on ait un range dans la journée qui se situe entre 11 475 et 11 500. Donc pour cela, il faut aller voir le 15 minutes. Voilà. Le 15 minutes. Bon, pour le moment, on a cassure. Drapeau baissier, attente. Si on casse ici, c'est certainement pour aller chercher des niveaux. Donc pas forcément, si ça casse ici, le CAC il cassera aussi sans doute. Si on jette un œil sur le SP500, on ne peut pas dire que c'est baissier, on ne peut pas dire que c'est haussier. Si on regarde, on est vraiment encore sur les plus hauts. Hein. Là, je suis un graphique weekly, on a des plus hauts historiques et très souvent avec le SP500, il dessine des chandeliers de retournement. Mais lorsque par le passé, c'est tout l'intérêt aussi, ce qu'il faut savoir sur les chandeliers de retournement.
Un trader qui utilise les chandeliers japonais comme moi regarde ce qu'ont donné les chandeliers de retournement du passé. Les chandeliers de retournement sur le SP500, souvent, ils se transforment en chandeliers de continuation. Donc j'en tiens pas vraiment compte. Je tiens compte des niveaux, mais pas des chandeliers. Donc on est sur des plus hauts historiques. Rien ne dit qu'on ne va pas aller chercher les 2300. Vous savez que c'est une des cibles que j'ai en tête depuis longtemps, puis après, j'en sais rien. De là à dire que c'est la fin du monde, que ça va s'écrouler, comme je l'entends parfois chez de nombreux analystes, etc. Bon, mais c'est de la devinette, c'est du trading de divination. Moi, je ne sais pas. Tant qu'on n'est pas sorti de ces niveaux, on ne peut pas savoir. D'accord? Ce qui est intéressant au niveau de ces niveaux, c'est que, vous voyez, on a tac des niveaux ici. C'est un peu pareil. Le DAX, si vous regardez le DAX, c'est identique. On a des niveaux ici. Donc, si on franchit ces niveaux, en très court terme, on peut aller chercher les suivants. Moi, ce qui me plaît bien, là, c'est le graphique du CAC 40. Mais bon, je suis pas super chaud. Hein. Je vais quand même privilégier les petites opportunités de court terme que je viens de voir sur Euro-USD ou comme ça, ou très certainement peut-être mon premier plan de trading que j'évoquais au début, m'abstenir jusqu'à la semaine prochaine. Je ne sais pas, je verrai bien spontanément. En même temps, je passe pas ma journée derrière les écrans. Donc si je suis là et qu'il se passe quelque chose, bah, j'essaierai d'en profiter, comme je l'ai fait sur le DAX hier. Hein. Si vous arrivez en retard, je sais plus où c'est, mais je vous invite une nouvelle fois à aller regarder ma vidéo sur YouTube. Vous voyez des trading que j'ai fait en live hier sur le DAX et sur l'AUD Yen. Donc pour cela, il suffit d'aller sur ma chaîne YouTube en me trouvant via mon nom Patrick Riguet ou Cypressa. Voilà, mesdames et messieurs. Alors, je vais voir s'il y a des questions. Comment serais-tu rentré ce matin sur le DAX? Ben déjà, je sais pas si je serais rentré, mais pas à la vente en tout cas, parce que en M15 ce matin, on avait un, voilà, bon, mais de toute façon, je serais pas rentré sur le DAX, ni à la vente ni à l'achat, puisque là, ça casse de toute façon, et puis le chandelier ne revient pas à l'intérieur. J'aurais pas fait grand-chose sur le DAX, mais j'aurais pas eu le courage de le vendre. Alors Nicolas, je trouve que j'ai tendance à avoir des ranges de partout. Existe-t-il des sortes de faux ranges, plat qui joue non aligné à SSB, nuage au-dessus, au-dessous? Non, il n'y a pas de faux range. De toute façon, ce qui détermine le range, c'est les prix et surtout les prix. Ishimoku n'est qu'une aide visuelle. C'est ce que j'essaye d'expliquer à des gens qui sont trop dogmatiques par rapport à ça. Ishimoku n'est qu'une aide visuelle pour repérer très rapidement un range. C'est-à-dire que lorsque l'on voit ça, un nuage complètement aligné à plat et qu'il twiste sans arrêt, il peut y avoir à un moment donné dans le range un mouvement, vous voyez, ça décale la SSB par rapport à la Kijun. Ça ne veut pas dire que c'est un faux range. Si on l'enlève Ishimoku, paf, voilà, on voit bien que les prix forment de toute façon le range. Donc c'est pas une question de faux range. Donc c'est normal que tu vois des ranges partout, puisque le marché, la tendance, le range c'est l'équilibre. C'est facile à voir. Vous voyez que là, il suffit de tracer comme le fait la SSB, qui n'est rien d'autre que le point moyen sur 52 périodes. On voit bien ici qu'on a une zone d'équilibre. À l'intérieur de cette zone d'équilibre, les prix vont et viennent. Ils la dépassent un petit peu, ils reviennent, ils la dépassent. Voilà. L'équilibre, c'est normal. L'équilibre, c'est une situation normale. La tendance est une situation anormale puisqu'il s'agit d'une situation de déséquilibre. C'est-à-dire que si les prix commencent ils ne sont plus à l'équilibre, ils sont en tendance. C'est une anomalie, la tendance, en réalité. Donc il est normal que dans 70% du temps, le marché soit à l'équilibre, c'est-à-dire en range. Et de temps en temps, il se déséquilibre. Donc par conséquent, dans 7 fois sur 10, quand tu ouvres un graphique, tu trouves un range. De toute manière, quoi qu'il arrive. Et dans les périodes d'incertitude comme celle qu'on est en train de vivre actuellement, où il faut se montrer patient, les opérateurs, les grosses mains ne mettent pas leurs millions pour casser un range ou pour le défendre, etc. Ils attendent. Donc tout le monde attend. Donc puisque tout le monde attend, le marché est à l'équilibre et il attend que quelqu'un se décide à aller dans un sens ou dans l'autre. C'est pas nous les petits particuliers qui pouvons avoir la force de casser un range dans un sens ou dans l'autre. Donc le marché est quasiment toujours en range. Deux, dans les circonstances comme celles que nous sommes en train de vivre actuellement, tout est en range partout.
Donc c'est absolument normal que tu vois du range partout en ce moment. C'est pour ça que les gens qui disent trend is your friend, blablabla, c'est facile à dire, mais trend, il n'y en a pas tous les jours. Donc c'est voilà, des formules comme ça qui sont envoyées. Merci pour tous les conseils que tu nous donnes, c'est très instructif pour ceux qui, comme moi, débutent dans ce monde. Je trouve que j'ai tendance à avoir des ranges partout, ça on en a parlé. Merci Pedro. Bonjour en retard, je sais pas. Alors euro-yen, non, j'ai pas fait. Un achat sur le CAC en H1 pourrait être bon. Marteau, bah je viens d'en parler, mais bon, voilà. Sur quel time frame étais-tu entré sur l'AUD yen? Alors tout est parfaitement bien expliqué sur le forum. Tu vas sur le forum. AUD yen et puis tu verras mon trade avec son analyse faite sur plusieurs unités de temps et la réponse aux questions que j'ai faites en vidéo. Peux-tu me dire ce que tu vois sur Eurocad? Alors je vais aller voir Eurocad. Le gold rise bien. Alors rise, je sais pas ce que c'est, rise bien. Oui, il monte, mais il est sous résistance aussi. Donc on va aller jeter un œil sur le gold rapidement. Gold Weekly, attention au niveau de SSB qui est ici. Mais oui, là, il booste, effectivement, il est en pleine bourre, le gold. Alors, EuroCAD, alors comment on fait? Créer un graphique. Créer un graphique. Euro AUD, bah, c'est pas ça. Alors, c'est un truc que je ne regarde jamais, ça, EuroCAD. Comment je... J'aime pas le pétrole. J'aime pas trader le pétrole. C'est vraiment... Alors, bon, c'est pour ça que je ne regarde jamais les paires en CAD. Alors, on va aller voir autrement. Alors, donc là, ça permet de voir mon numéro de compte si vous voulez faire un pillage informatique. Eurocad, Eurocad, bim. Alors, alors s'inscrire à Eurocad. Ok. Et donc là maintenant, je reviens, j'imagine. Tac, ici. Et là, je devrais trouver Eurocad. Eh ben non. Euro USD. Merde alors. Eurocad. Tac, on va le mettre en daily. On va mettre intervalle des données sur 3 années. Ok. On ouvre Eurocad. S'il veut bien. Ah, voilà. 1 million 4, bah là. Donc ça marche pas, c'est normal. Ok. Eurocad. Bah déjà là, ce qui est facile à faire, c'est que on est dans une tendance plutôt baissière qui devrait s'arrêter. Bah là, on est déjà ici et maintenant. Regarde, Ishimoku ou pas Ishimoku. Ici, on est sur support. La première chose à voir, paf. Hein. C'est évident qu'on est sur support. Voilà, on est sur support dans une tendance de fond qui est baissière, mais on va pas tracer celle-ci, et qui va certainement nous permettre de rejoindre le bas de la dérive latérale. Donc maintenant, on va agrandir le graphique. On regarde, ah non, ça c'est pas ça que je veux faire. On regarde le nuage légèrement orienté à la baisse, mais pas de quoi, voilà. On a cassé le range qui se trouvait ici, donc la fameuse situation de déséquilibre. Vous voyez, cassure, on ne se précipite jamais sur une cassure lorsque c'est trop loin de la Tenkan-sen, puisque voilà ce qu'il arrive. Les prix reviennent tester le haut du range, c'est magnifique, ils redescendent ici, et ici on est sur support. Donc soit tu as vendu ici et c'est super et tu peux commencer à prendre tes bénéfices puisque là regarde tous les chandeliers de retournement qui se dessinent ici sur le support, d'accord? Soit tu n'es pas entré en position et tu dois attendre que 1,3823 casse le pullback, pim, ou qu'on revienne chercher la droite ici, les lignes de l'Ishimoku pour vendre et aller chercher les niveaux suivants qui se trouvent 1 ici, 2 ici, 3 tout en bas. Voilà. Je ne sais pas si je réponds à la question. Weekly, je jette un œil sur le graphique hebdomadaire pour voir. Bon, c'est plat, hein, c'est de la dérive latérale. On retrouve bien notre niveau de support ici. Et en cas de cassure, on peut viser 1, 1,3766, 2, 1,3510, etc., etc., au moins jusqu'ici. Mais pour le moment, ce n'est pas fait. D'accord? Ce n'est pas fait. Puis quand il y a des accélérations baissières comme ça, il faut se méfier. Mais enfin, c'est joli. On casse, on retrace, on fait un doji, on reprend le niveau et il faut attendre de casser ce niveau.
J'espère que j'ai répondu correctement à la question. Alors, où est-ce que j'ai mis affichage, question. Merci de ta réponse. Que je pense. Consolidation dans la plupart des marchés, d'où les ranges. Je suis héliotiste en complément de Ishimoku. Génial. C'est très bien, Lionel. USD-CAD en train de taper le support, absolument, du range, on en a parlé tout à l'heure. Je voyais un rebond sur support. Alors, un rebond sur support, oui, mais trader à contre-tendance n'est jamais bien simple. Alors, allons voir ce qui se passe. Donc, toujours sur l'euro-CAD. Oula, il y a une belle bougie là. Ah bah, euro-CAD, c'est sympa. Tu vois, si tu vas sur H1, tu peux affiner ton support. Sur H1, là, ici et maintenant, tu vois immédiatement qu'il n'y a rien à faire. Puisqu'un rebond sur support, paf. Alors, le nuage est totalement à l'horizontale. Donc, avant d'envisager un rebond sur support, il est bien possible que à l'intérieur du range, on a un niveau de support ici. Si ça casse les 1,3915, on va directement chercher les 1,3880. Et à partir des 1,3880, si et uniquement si on a des chandeliers de retournement, comme c'était le cas ici, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, on peut envisager des achats. D'accord? Mais pas tout de suite, ici et maintenant. Voilà, la boîte dans la boîte. Hein. Faut savoir que le marché, dans les moments que l'on est en train de vivre en ce moment, il se transforme en poupée russe. Donc ça peut répondre un petit peu à la question qu'on me posait sur les ranges. Des fois, un range débouche dans un autre range. Donc si on casse ici, tac. Donc là, est-ce que l'on va... Moi, je tenterai pas d'acheter ici, puisque quand même, les seuils les plus importants restent ceux de la boîte principale. Je tenterai pas d'acheter ici pour reviser le haut de ce range. J'attendrai de voir si ça casse pas ici et à ce moment-là, je me positionnerai seulement à ce moment-là, mais bien évidemment tout en dehors des périodes d'instabilité que l'on est en train de vivre en ce moment. Cependant, un rebond ici n'est pas inenvisageable. Je dis juste que moi, j'entrerai pas sur ce niveau. Ça ne veut pas dire qu'on va pas rebondir sur ce niveau. D'accord? Là, j'ai basculé sur du 15 minutes. Voilà. Donc, mesdames et messieurs, j'ai un rendez-vous à 11 heures à l'autre bout de la ville et il est 11h45. Merci Laurent. Je ne sais pas utiliser Fibonacci temporel. Est-il utile? Alors temporel, je ne le connais pas. Euh, je ne connais pas le Fibonacci temporel, mais le Fibonacci, ce qui peut t'aider, c'est que plat qui jaune, c'est toujours 50% de retracement de Fibonacci. Et c'est super que tu le dises parce que les gens ne disent pas ce qu'ils ne savent pas faire, comme s'il y avait une honte à je ne sais quoi de ne pas savoir faire quelque chose. Tiens, on va tout virer ici. Mais il n'y a pas de honte à avoir et moi j'ai mis beaucoup de temps à savoir utiliser Fibonacci parce que j'avais bien compris le principe. On dit on prend le dernier mouvement le plus haut et on va le chercher le plus bas et ça nous donne les niveaux de Fibonacci. Sauf que parfois, bon ben là c'est assez facile, mais parfois on ne sait pas bien quel plus haut prendre. Par exemple, si je voulais tracer les Fibonacci ici, dois-je prendre ce plus haut ou dois-je prendre celui-ci ou dois-je prendre celui-là? Et comme je ne sais pas, ben je fais un peu au pif et je ne sais pas si mes Fibos sont bons ou pas. Grâce à Ishimoku, ce problème n'existe plus. On a le droit de se tromper puisque plat qui jaune représente obligatoirement 50% de retracement de Fibonacci. Donc tu prends ton outil Fibonacci, tu prends ton plus haut, tu vas chercher ton plus bas, et ça te donne tes niveaux de Fibonacci. Et là, ça te donne 38,2, et là, le vert, là, ce que je ne sais pas faire autrement, 0,50%. Et si tu regardes bien, ce vert 0,50% de retracement de Fibonacci correspond pile poil au plat qui jaune qui est ici, comme quoi Ishimoku est encore vachement bien fait. Imaginons que tu fasses partie des gens très nombreux et il faut pas avoir honte, je sais pas trop à partir d'où. Ah ben oui, mais là ça a rebondi, donc en fait mon Fibo, faut peut-être que je le trace de là. Ah ben non, mais ça correspond pas à 50%, ne correspond pas à Kijun, donc c'est pas bon, ça veut dire que je l'ai mal tracé. Et tu le traces comme ça, tu fais au pif, et puis dès que tu tombes sur le 50% de Kijun, tu sauras que tu as bien tracé ton Fibonacci, et au bout, quand tu l'auras fait une dizaine de fois, tu sauras tracer tes Fibonacci les doigts dans le nez sans avoir besoin d'Ishimoku.
Sur ce, mesdames et messieurs, je vous souhaite une excellente fin de journée. Soyez patients, soyez patients. Le trading, c'est pas du casino, c'est pas du jeu vidéo. Il faut être patient. Et là, nous allons avoir une semaine extrêmement mouvementée. On a toute l'année pour trader. À mon avis, à partir de la semaine prochaine, tout deviendra un peu plus stable. Bye bye, bonne journée. Merci de votre attention. Et puis à bientôt sur Twitter, les réseaux sociaux, etc. Bye bye.